Bonsoir chers citoyens africains. Merci pour votre ponctualité. Je vois que vous avez tous répondu présent pour cette rubrique consacrée au point sur le droit. Ce soir, nous allons nous entretenir à ce sujet en ce qui concerne le droit international, c'est-à-dire le droit des États, le droit qui régit les rapports entre les États. Mais je voudrais tout d'abord, et la bonne méthodologie, sinon la bonne pédagogie l'oblige, il faut simplement que nous ayons d'abord à définir ce que c'est que le droit. Aujourd'hui, en introduction, et nous revenons prochainement sur le droit international relatif à la santé, pour que nous puissions en savoir davantage de quoi est-ce qu'il est question. Alors, en ce qui concerne le droit, nous pouvons dire sans ambiguïté et sans complication que le droit est l'ensemble des règles juridiques destinées à régir les rapports sociaux, c'est-à-dire les rapports entre les hommes et les femmes dans une société, les rapports entre les humains dans une société, de sorte que l'arbitraire ne soit pas commis, de sorte que des actes d'abus ne soient pas aussi commis, sinon des actes de violence aussi ne soient pas commis dans une société quelconque. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle le droit subjectif, c'est-à-dire le droit qui est rattaché à l'être humain. Ça veut dire, ou encore en d'autres termes, cette prérogative que le droit objectif, c'est-à-dire que le droit ou encore que la loi reconnaît à un individu et dont il peut s'en prévaloir, c'est-à-dire le droit subjectif encore la prérogative reconnue par la loi à un individu et dont il peut s'en prévaloir. Par exemple, lorsqu'on parle du droit à la santé, par exemple, c'est le droit, c'est-à-dire la loi reconnaît à l'être humain la prérogative de pouvoir avoir part, sinon de bénéficier des soins médicaux. C'est ce qu'on appelle ici le droit subjectif, ça veut dire relatif au sujet du droit. Donc, nous pouvons aussi comprendre plus simplement que lorsqu'on parle du droit à la santé, ça veut dire c'est cette prérogative que la loi nous reconnaît d'avoir part, de bénéficier des soins médicaux. Aujourd'hui, si nous pouvons rattacher cela à l'actualité en ce qui concerne la pandémie du coronavirus ou encore de la Covid-19 telle que l'Académie française l'a voulu, on parle de la Covid-19, même si ça ne résonne pas très bien, mais bon, l'Académie française l'a ainsi voulu et nous sommes d'expression française, alors nous allons aussi l'employer. Alors, le droit à la santé, cette prérogative que la loi nous reconnaît d'avoir droit, d'avoir part aux soins médicaux, de bénéficier des soins médicaux. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'avec cette pandémie, des laboratoires médicaux ont inventé des vaccins qui sont en train d'être administrés de par le monde à des individus. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui en introduction, et ce sont vos questions sur la page Facebook de Reference Citizens qui va me permettre de revenir plus ponctueusement ou encore pointueusement sur les détails de ce droit international relatif à la santé. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, ces différents vaccins qui ont été inventés et qui sont en train d'être administrés, nous nous posons la question de savoir si jamais leur toxicité s'avère être dangereuse pour la population, quelle sera la conduite à tenir vis-à-vis de ces laboratoires médicaux pour pouvoir engager la responsabilité pénale de ces différents laboratoires médicaux qui ont inventé des vaccins et dont ils nous rassurent d'avoir fait des études ou encore des analyses pour vérifier leur degré de rentabilité, sinon leur degré, la possibilité de soigner et aussi la possibilité d'être toxique. Parce que pour tout médicament, nous savons déjà qu'il y a aussi la possibilité qu'il te soigne et aussi la possibilité qu'elle soit aussi toxique pour toi. Alors, nous nous posons la question de savoir
Si jamais je suis vacciné et que ce vaccin qui m'a été administré est toxique et que après les séquelles sont dangereuses pour moi, j'ai des malformations, quelle serait la conduite à tenir? Qu'est-ce que le droit me reconnaît? Quelle est la prérogative que le droit me donne dans ce cas de figure pour pouvoir agir et réclamer la réparation du préjudice qui m'aurait été causé par ces vaccins inventés. Prochainement, nous pouvons élargir et développer davantage en fonction des questions que vous aurez à poser sur la page Facebook de Référence Citoyenne. Je vous invite à liker et à partager au maximum possible. Merci pour votre aimable écoute.